Bon, alors on va y aller. Alors, noblesse oblige, puisqu'on est à la veille de Tisha B'Av, on va faire un cours sur Tisha B'Av et le 17 Tammuz. Ça vous convient? Oui, très bien. Voilà. Alors, la Mishnah, dans le traité qui traite des jeûnes, nous dit 5 choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz et 5 choses à Tisha B'Av. Et elle les nomme. Voilà les 5 choses qui sont arrivées à 17 Tammuz et voilà les 5 choses qui sont arrivées à Tisha B'Av. Alors, moi, je trouve ça un petit peu insultant quand même qu'on me traite d'ignorant en mathématiques, parce que si on va m'en citer 5 d'un côté et 5 de l'autre, ça fait 10. Et ça, je le sais, je sais calculer. Sauf que 10 est un nombre qui est connu. Le monde a été créé par 10 paroles. Il y a eu 10 commandements. Il y a eu 10 plaies en Égypte. Il y a eu 10 miracles dans le Beth Amikdash. 10, c'est un chiffre qui est connu. Ça représente quelque chose de complet, une complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monde est été créé par 10 paroles, c'est qu'il y a un ordre dans la création. Et si on me dit qu'il y a 5 plus 5, ça veut dire qu'il y a un lien entre les 5 premières choses du 17 Tammuz et les 5 choses du Tisha B'Av. Les 5 premières du 17 Tammuz, c'est quelque chose qui a un début. Ça culmine par les 5 choses qui sont arrivées à Tisha B'Av. Et juste après les Tisha B'Av, on va avoir à partir de, pas ce Shabbat, mais le Shabbat prochain, on a ce qu'on appelle les Shiva de Nehamata, les 5 semaines de consolation. Autrement dit, ce qui semble y avoir, c'est qu'il y a une chute qui se fait en 10 niveaux, à 10 niveaux si vous voulez, et qui fait partie d'un plan. Autrement dit, bien que ce soit des événements hyper pessimistes, ils sont nécessaires pour accéder à l'optimisme de la réalisation que nous attendons. Autrement dit, si vous voulez, dans le désordre, il y a un ordre. Alors, je voudrais, dans un premier temps, citer les 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz, d'après la Mishnah. La première chose que la Mishnah nous dit, c'est que le 17 Tammuz, Nishtabelu haluchot. Je vous rappelle l'événement. Moïse, après le 6 Sivan, monte pendant 40 jours au mont Sinaï. Et il redescend avec les tables, qu'on appelle les tables de la loi. Et quand il voit le peuple avec autour du veau d'or, eh bien, il casse les tables. Mais la Mishnah ne nous dit pas que Moïse a cassé les tables. Il nous dit que les tables ont été brisées. Elles devaient être brisées. Alors, on va juste un petit peu analyser cette dimension-là, juste pour les tables, parce que pour le reste, on n'aura pas le temps de le faire. Est-ce que c'est un événement heureux ou malheureux? Vous avez deviné, bien sûr, que c'est un événement qui est en soi malheureux, mais il a derrière lui quelque chose de positif, quelque chose d'heureux. Lorsque Dieu va donner les deuxièmes tables de la loi à Moïse, il lui dit, prépare 2 tables, j'écrirai sur les nouvelles tables ce qu'il y avait dans les premières tables que tu as cassé, Asher Shibarta. Et les Haramim nous disent, Asher Shibarta, il est en trop. On sait bien que c'est Moïse qui les a cassé les tables. Mais il nous dit, en fin de compte, Dieu semble lui dire, en fin de compte, il a bien fait de les casser. Alors, le Midrash nous raconte comment est-ce qu'il a cassé les tables. Il y a comme une espèce de sifflement. Et il doit y avoir une chose qui ne marche pas dans une des
Le plus simple, peut-être, ce serait de vous mettre en sourdine vous-même. Si vous avez envie de parler, vous remettez remettez-vous, vous remettrez le truc en marche. Mettez-vous en sourdine, ça évitera le zésillement. Alors, qu'est-ce que le Midrash nous raconte comme ça? Moïse descend avec les deux tables en main et Dieu lui dit, tu as vu ce peuple, ce qu'il a fait? Mais je vais les tuer. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc idolâtre. Il dit, mais où c'est écrit qu'il ne faut pas faire un truc idolâtre? Il dit, ben c'est dans tes mains, c'est dans les tables. Moïse, il lâche les tables et puis il dit, de quoi tu parles? Alors, autrement dit, Moïse vient de faire un sale coup à Dieu. Il lui a enlevé son argument légal, si j'ose dire. Mais tu as bien fait de faire ça parce qu'en fin de compte, tu as sauvé le peuple. La deuxième dimension de la rupture des tables, pardon, de la brisure des tables, les tables ont été brisées, rappelez-vous. Pourquoi? Eh bien, parce que ces premières tables-là, elles étaient impraticables. Elles étaient au niveau de l'absolu, comme telles. Dans les premières tables, il y aurait écrit quelque part, tu mangeras et tu seras rassasié pour faire la belacha. Avec les deuxièmes tables, on a la possibilité de dire, si tu manges l'équivalent de 30 ou 35 grammes, tu dois faire la belacha. Autrement dit, les premières sont au niveau d'absolu et les secondes tables sont au niveau de la réalité. Les premières sont impraticables et les deuxièmes, elles nous concernent. Si vous voulez, ça peut être mis en parallèle avec les deux récits de la création. Dans le premier chapitre de la Genèse, on a la création telle que, et dans le deuxième chapitre, il y a les détails, principe, généralité, absolue, et après ça, deuxièmement, réalité. Donc, et une dernière chose qu'on peut remarquer sur les deuxièmes tables, c'est que si Dieu a pardonné la faute du veau d'or, alors on a tous les espoirs de se faire pardonner n'importe quoi. Et c'est ça tout le principe du judaïsme, c'est le principe de la teshuva qui a été créé avant la création du monde. Sans la teshuva, le monde ne peut pas exister. Le monde ne tiendrait pas le coup sans la teshuva. Donc, il y a quelque chose de positif dans ces événements-là malheureux. La deuxième chose, c'est que je vous les cite simplement pour mémoire. On a, alors, le 17 Tammuz, le sacrifice quotidien qu'on a mis au temple a été aboli. La troisième chose, c'est qu'il y a une brèche dans la muraille du temple. La quatrième chose, c'est que Apostomos, c'est un espèce de grec qui a brûlé la Torah. On étudiera dans 2 semaines, si vous voulez, ce que ça signifie, ces choses-là. Et la cinquième chose, c'est qu'on a mis une statue dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Voilà pour le 17 Tammuz. Le 9 Av, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les 5 choses du 9 Av? La première chose qu'on nous dit, c'est Dieu a décidé que la génération du désert, comme on l'appelle, n'entrerait pas en Israël. Vous vous souvenez que lorsque les Meragélim, les explorateurs sont revenus, ils ont fait un rapport hyper négatif et ils ont dit on ne veut pas y aller, ils sont mis à pleurer. Dieu dit ah bon, vous pleurez pour rien, je vais vous donner de bonnes raisons de pleurer. Et par conséquent, depuis le temps, eh bien, on continue à pleurer la chute, la destruction, le fait de ne pas vouloir aller en Eretz Israël, de ne pas vouloir conquérir le pays. La deuxième et troisième chose, c'est les 2 temples à plus de 500 ans d'intervalle ont été détruits, les 2, le 9 Av. La quatrième chose, c'est que la ville de Bétar, qui représentait le dernier espoir, si vous voulez, d'avoir un gouverneur juif dans un pays qui était gouverné par les Romains en général, mais il y avait une chance avec Bétar, si vous voulez, eh bien, la ville de Bétar, qui était le siège de Bar Kokhba en même temps, a été complètement détruite. Et finalement, les Romains ont fait un sillon tout autour de la ville qu'ils ont planté, qu'ils ont rempli de sel
pour marquer le fait que de la même manière que rien ne pousse sur du sel, eh bien, plus rien ne poussera sur cet endroit. Alors, on a deux pôles, 17 Tammuz et 9 Av. Je vous donne une minute pour vous donner la chance de me dire quel est le dénominateur commun qu'on trouve dans les 5 choses qui sont arrivées le 17 Tammuz et quel est le dénominateur commun qui sont dans les 5 choses qui sont arrivées le 9 Av. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une réponse. Ok, j'ai compris. Alors, tout ce qui a trait au 17 Tammuz, ça concerne la Torah. Les tables de la loi ont été brisées. Il n'y a plus de sacrifice. La ville, et la ville comme telle, en particulier avec le temple, il y a eu une brèche. La Torah a été brûlée et on a mis une statue dans le Echal. Tout ça, c'est de l'ordre de la Torah, Torah d'Israël. Tout ce qui concerne le 9 Av, ça représente la terre d'Israël et le peuple d'Israël. On a décidé que le peuple n'entrerait pas sur sa terre. Deuxièmement, les deuxième et troisième temples ont été détruits. Le temple, c'est pas seulement l'endroit où on faisait les sacrifices. Le temple, c'est Jérusalem d'une manière générale. Le temple, c'est l'endroit qui maintient tous les Juifs ensemble. On se retrouvait tous là. La mitzvah qu'on avait au temple, pour chacune des 3 fêtes, c'est la mitzvah de Re'aya. Il fallait se voir et se dire bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Il y en a qui venaient de Haïfa et il y en a qui venaient de Eilat. Eh bien, ils ne se connaissent pas. Mais là, à ce moment-là, il y avait un visage, on parlait de visage à visage. Là, le peuple se retrouve. Bon, mais on a perdu le Bétar, on a perdu une ville de Bétar, qui était encore une fois l'espoir de Bar Kokhba, d'une certaine manière, et la ville a été complètement labourée. Vous voyez, toutes ces choses-là se retrouvent autour du même thème, c'est Eretz Israël et Aram Israël. Et on retrouve les 3 thèmes classiques. Qu'est-ce que c'est un juif? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le définir. C'est qu'il y a la dimension de Torah, la dimension de terre et la dimension de peuple. Il y a des juifs qui sont, je suis juif par solidarité, comme Bergson par exemple. Il ne s'est jamais converti, il disait qu'il était juif. Mais il ne voulait pas se séparer de cette identité-là. Alors que pendant la dernière guerre, il y en a beaucoup qui l'ont caché. Il y a Torah d'Israël, il y a des gens qui ne parlent que de Torah, et c'est la Torah qui les intéresse, rien de plus, et les autres, c'est le peuple d'Israël. Eh bien, qu'on pratique la Torah ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la terre et le peuple comme tel. Alors, si vous voulez, c'est ça la dimension optimiste qu'on peut retrouver dans ces deux moments-là, dans tous ces événements-là, dans tout ce qui se passe le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est parallèle à la paracha qu'on va lire cette semaine. C'est la paracha de Devarim, dans laquelle Moïse s'adresse au peuple en lui rappelant qu'ils sont passés par tel endroit, tel endroit, tel endroit, mais ce n'est pas l'endroit où ils sont passés qui est important, c'est ce qu'ils ont fait là-bas qui est important. Voilà les bêtises que vous avez faites là-bas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les écueils que par la suite, vous qui entrez en Israël, vous aurez à éviter. Si ça marche, alors on aura, juste après Tisha B'Av, moins d'une semaine après, on a la fête de Tou B'Av. Tou B'Av, dont il est dit qu'il n'y avait pas de jour plus faste en Israël que Kippour et Tou B'Av. On étudiera ça, si vous voulez bien, dans 2 semaines, parce qu'on sera à la veille de Tou B'Av. C'est la fête des amoureux, ça, non? C'est aussi là, oui, ce qu'on appelle la Saint-Jean des... pardon. Saint-Valentin. Saint-Valentin des Juifs, mais c'est un peu mieux quand même. Et on verra que ce n'est pas juste ça. Dernière chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le mois du printemps, le mois de la délivrance, s'appelle Aviv. Mais Aviv, c'est comme un petit mois de Av, un Av en minuscule.
Et qu'est-ce que c'est, autrement dit, la délivrance qu'on a eue à Pessah? Eh bien, par rapport à la délivrance future, c'est rien du tout. C'est un petit événement de parcours. Mais ce qu'on attend de gros, eh bien, ça s'en vient et ça, c'est incommensurable avec ce qui s'est passé à Pessah. On attend beaucoup plus. Voilà la première partie, si vous voulez, de ce que je voulais dire sur les événements historiques et ce que la Mishnah nous dit de ce qui s'est passé dans l'histoire le 17 Tammuz et le 9 Av. Et naturellement, chaque événement demanderait à être étudié. Vous pensez bien qu'on fera ça à un autre moment, probablement. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Ok. Alors voilà, la veille du 17 Tammuz, à la synagogue, on a fait une annonce. On annonce à la synagogue que le jeûne du 17 Tammuz, ce sera le jeudi, telle date. Et pour ce faire, on cite un verset de Zacharie qui nous dit « Ainsi parle Dieu, Tzom Aleviaï, le 4e jeûne, entendez par là le jeûne du 4e mois, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, dans le jeûne du 4e mois, le jeûne de Tammuz. Vetzom HaHamishi, et le jeûne du 5e mois, le mois de Av. Vetzom HaSheviri, le 7e mois, le 7e jeûne, pardon, du 7e mois, c'est celui du Tzom de Gedalia. Et Tzom HaAsiri, et le jeûne du 10 Tébet. Yehye le Bet Yehuda sera pour la maison de Juda, les Sasson ou le Simcha, sera un moment de joie et d'allégresse. Ul Moadim Tovim, de jour de Yom Tov, Veha Emet Veha Shalom et Havu, et rechercher et aimer la vérité et la paix. Voilà comment est-ce qu'on annonce le jeûne. Les jeûnes vont être transformés en jours de joie et de festivité. Je peux déjà vous faire un coup d'œil sur les festivités. Ça m'évitera d'avoir à le refaire à la fin. Le 17 Tammuz, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, ça aurait été un jour de fête énorme. Comme a dit Aaron au peuple, demain c'est un jour de fête. Et c'est une fête qui serait de l'ordre de la réception de la Torah, de l'ordre de Simchat Torah. Si les explorateurs n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, le lendemain de leur retour, on aurait été conquérir le pays et on aurait célébré ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est-à-dire Yom Ha'atzmaut. Le jeune Gedalia, on jeûne le 3 Tishri, mais il a été assassiné pendant Rosh Hashanah. S'il n'y avait pas eu ce jour de Rosh Hashanah, s'il n'y avait pas eu ce deuil-là, si vous voulez, Rosh Hashanah, on aurait célébré, comme on célèbre actuellement, la création du monde, la création de l'homme, en fin de compte, par Dieu. Alors, voilà, si vous voulez, ce que nous dit la Mishnah, ce que nous dit le prophète. Mais moi, j'ai une question au prophète ici. Il n'y a rien qui vous dérange? Ces 4 jeunes-là, qui sont tous reliés à la destruction de Jérusalem, ils vont être transformés en jours de joie. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un meilleur happy end que celui-là? Qu'est-ce que j'aurais attendu? Qu'est-ce qui aurait été normal de dire? Ce qui aurait été normal de dire, c'est qu'ils auraient disparu, ces jeunes-là. Il n'y a plus de jeunes. On n'en parle plus. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils vont justement être annulés? Alors, ça nous donne une première indication pour comprendre ces choses-là, c'est que de la même manière que chez l'individu, il y a des cycles. On n'est pas tous de manière univoque, de manière standard. On n'est pas tous les mêmes. Aujourd'hui, j'ai telle humeur, dans une heure, j'aurai une autre humeur, et demain matin, j'en aurai une troisième.
De la même manière que dans l'espace, vous avez des reliefs, vous avez des montagnes, vous avez des vallées, vous avez j'en sais rien, moi, des lacs et des rivières et des mers. Eh bien, dans le temps, c'est la même chose. Le temps n'est pas un temps uniforme. Il y a un temps qui est propice à. Et on comprend très bien ça à partir les meilleurs exemples que je puisse vous donner, c'est Pessah. Pessah, c'est quoi? Il y a une mitzvah qui te dit Pessah, tu le fais au printemps et pas ailleurs, et pas à un autre moment. Pourquoi? Parce que Pessah, le printemps, c'est un moment de libération. On comprend plus ça ici qu'au Maroc, mais ici, on se rend compte que le printemps, c'est le printemps. Tout refleurit, ça commence. Il y a une libération. On sort de l'hiver comme tel. Et bien, de la même manière, on va sortir de l'hiver, de l'histoire, qui est de la galoute, qui est l'exil, et on va sortir d'exil au printemps. Et les rabbins nous disent, eh bien, Benissa et Nigalou, Benissaim Atidim Legel. On va, à Nissan, ils ont été délivrés, et à Nissan, ils seront délivrés. Et entre parenthèses, c'est pour ça qu'on fait la Mimouna. Parce qu'on n'a pas été délivré à Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire une balle? On déchire les bouquins? Non. On a la émouna que si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Alors, voilà l'importance des dates. Donc, les dates sont importantes. Mais la question à laquelle Zacharie va répondre au chapitre 8, comme on vient de voir, elle est formulée au chapitre 7. 2 ans après le début de la construction du deuxième temple. Rappelez-vous, le premier temple a été détruit en 5000, en 5007, excusez-moi, en l'an 586 avant l'ère chrétienne. 70 ans après, on recommence la construction du deuxième temple. Et 2 ans après le début de la construction du deuxième temple, les gens qui étaient restés à Babel, en exil, sont allés voir à Jérusalem les Kohanim et les prophètes. Et ils posent la question suivante, Ha'ebke b'chodesh ha'chamishi ka'asher asiti ze kama shanim. Maintenant, tu es en train de construire le temple. Est-ce que je dois, moi, continuer à pleurer et à me mortifier comme je l'ai fait pendant 70 ans? C'est quoi la halakha? Et comme on a appris de Dieu, Dieu répond à une question comme ça par une autre question. Il leur dit, dites-moi les boys, quand vous avez jeûné, ça fait 70 ans, est-ce que moi j'ai jeûné? Autrement dit, vous ne posez pas la question à la bonne personne. Ou bien vous posez la mauvaise question à la bonne personne. Vous devez vous poser la question à vous. Mais si vous voulez mon avis, alors souvenez-vous un petit peu de choses plus importantes qui prennent le pas sur le jeûne, sur le fait de jeûner. À l'époque où le temple était dans sa... Je vous suis en train de vous paraphraser le prophète Zacharie là. À l'époque où le temple existait dans sa plénitude, les prophètes vous demandaient de pratiquer la vraie justice et la charité. Mais vous n'avez pas écouté. Autrement dit, si vous avez jeûné le 9 Av, ce n'est pas seulement pour vous souvenir de ce qui s'est passé, mais le pourquoi ça s'est passé. La vraie question que vous devriez me poser, c'est que devons-nous faire pour que ce début de rédemption aille jusqu'au bout? On construit le temple, on est en train de construire le temple. Alors c'est un début de rédemption. Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est ça la question que vous devriez me poser. Eh bien, la réponse à cette question serait simple. C'est que nous ne soyons plus des participants, que nous soyons des participants beaucoup plus actifs dans ce processus plutôt que d'être des spectateurs. Et si vous réussissez à le faire,
Alors, voilà ce que je vous ai dit. Le 4e, 5e, le 7e et le 10e jour, ça deviendra, si vous voulez, des jours festifs. Voilà comment le problème s'est posé et la question se pose encore pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on doit jeûner? On a Jérusalem. Oui, on a Jérusalem. Et on est content de l'état de la situation dans le monde et dans le peuple juif. Chacun répondra pour lui-même avec le degré d'intensité qu'il voudra. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais ça ne répond pas à la question que j'ai posée au début. Où est le positif dans ces événements-là? Alors, on va switcher maintenant et on va aller dans le Talmud Makot, à la fin du traité Makot. On nous raconte 2 histoires. Première histoire, c'est il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiba qui marchaient dans Jérusalem. On est actuellement sous la domination romaine. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent une multitude de pas, comme des pas de danse, de joie, etc. Des Romains, ils s'éclatent, ils s'amusent, ils jouent, ils festoient, ils boivent. Et à ce moment-là, ils ont commencé à pleurer. 3 d'entre eux sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiba, il rigolait. Alors ils lui ont dit, dis-moi, pourquoi tu rigoles, toi? Et vous savez la réponse à une question, c'est encore une question. Et vous, pourquoi vous pleurez? Eh bien, il lui répond, mais tu te rends compte, ces goïms-là, qui adorent des faux dieux, qui leur apportent des sacrifices, etc., ils sont à l'aise, ils s'éclatent, ils rigolent, ils jouent, ils sont tranquilles. Et moi, je vais voir les ruines du temple et je ne vais pas pleurer. Et Rabbi Akiba leur répond, eh bien, c'est justement pour ça que je rigole. Si pour ces impies, aujourd'hui, ils ont tellement de plaisir et de bonheur, nous qui adorons le vrai Dieu, qui faisons ce qu'on devait faire, à la had kama vechama, bien, au contraire, bien à plus forte raison. En fin de compte, ils ont posé la question que Moïse pose à Dieu, Madoua derech reshaim saleha. Pourquoi est-ce que la voie des reshaim réussit? Et il leur répond, eh bien, si elle réussit aujourd'hui, alors que ce sont des reshaim, imaginez ce qui vous attend à vous, les tzadikim comme tels. La Mishnah, le Talmud continue à nous raconter une deuxième histoire. Toujours ces 3-là. Alors, ce coup-ci, ils étaient dans Jérusalem. Hein. Maintenant, ils arrivent au Har HaBayit, sur la montagne du Temple. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Quand on arrive au Har HaBayit, on doit déchirer ses vêtements en signe de deuil. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et quand ils sont arrivés sur l'endroit du temple, ils ont vu un renard qui sortait de là. Et il sortait du Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, le seul endroit, l'endroit où seulement, le Kohen Gadol peut rentrer le jour de Kippour. Et ils ont commencé à tuer. Ils ont vu un renard sortir de là. Et ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiba, vous devinez, il rigolait. Toujours la même question. Pourquoi vous pleurez? Et toi, pourquoi tu ris? Ou dans l'ordre inverse. Ils répondent, dis-moi, Rabbi Akiba, c'est écrit l'endroit où si Hazara Kalev Yumat, si quelqu'un qui n'est pas Kohen Gadol rentre là-dedans, il devrait être mis à mort. Et maintenant, on voit des renards qui se baladent là-dedans. Et Rabbi Akiba leur dit, oui. Ben, c'est pour ça que je ris. Parce que, justement, je vois des renards là-dedans. Alors, ce qui suit est peut-être un peu technique, je vais essayer de le résumer. Rabbi Akiba leur dit, parce que c'est écrit dans la prophétie d'Ésaïe, qui était du premier temple. Il y a écrit, et je prendrai à témoin
Uriah, qui était grand prêtre pendant le premier temple, et Zecharia, qui était à la fin du deuxième temple. Et maintenant, pourquoi dans le même verset, Dieu a mis en parallèle, si tu veux, le prêtre du premier temple et le prophète du deuxième temple? C'est pour te dire que tant que la prophétie de Uriah ne s'est pas réalisée, tant que la prophétie de Zacharie n'est pas réalisée, alors j'ai peur pour la suite de la suite des prophéties de Zacharie. Dans la suite des prophéties de Zacharie, il y a écrit « Arrivera un temps où les enfants, les vieux et les vieillards, mâles et femelles, seront dans les rues de Jérusalem. » Et tant que la prophétie de Zacharie ne s'est pas réalisée, alors je n'étais pas sûr que la deuxième partie de la prophétie se réaliserait. Et maintenant que je la vois se réaliser, alors ça me rassure, il y aura un happy ending. C'est comme ça que ça va se produire. Parenthèse, pourquoi les enfants et les vieillards? Parce que les enfants, à ce moment-là, iront demander des conseils aux vieillards et ne les mettront pas dans un asile. Et les camarades de Rabbi Akiba lui ont dit, Akiba, tu nous as confortés. Tu nous as réconfortés 2 fois. C'est écrit 2 fois. Une fois pour l'histoire des Romains, ça veut dire que ce qui nous attend à nous, c'est vachement meilleur. Et puis une histoire, pour l'histoire en général, c'est qu'en fin de compte, après la destruction, il y aura une rédemption. Le programme est annoncé au commencement. Et comment est-ce qu'on peut comprendre, si vous voulez, ce lien entre destruction et construction? On a un clin d'œil déjà avec ça dès le début de l'histoire de la Torah. Après le premier jour, il est écrit Vayi Erev, Vayi Boker. Il y a eu d'abord une nuit et ensuite il y a un matin. Et c'est ça, le fait de voir la nuit, qui annonce le matin, qui provoque le rire de Rabbi Akiba. Dans le Hassidout, il y a un principe qui dit Erida le Solech Aliyah. On a besoin de descendre, de tomber pour pouvoir se relever. On ne peut pas se relever de là où on est. Non, il faut qu'on descende jusqu'au plus bas et une fois qu'on a atteint le fond du puits, on donne un coup de pied et là on peut remonter. Dans la Kabbalah, ça va un peu plus loin. Non, n'ayez pas peur, on ne va pas parler de Kabbalah. Je vous donne simplement l'idée générale. Dans la Kabbalah, on dit que pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Et la réponse est pour lui prodiguer du bien, en notant que l'homme soit prêt à recevoir ce bien, qu'il soit un réceptacle adéquat. On doit être, nous, le Kéli, réceptacle Kéli. Et dans Kéli, vous avez les racines Kaf, Cohen, Lamed, Lévi, Yehoud, Israël. Le peuple d'Israël, c'est le Kéli qui reçoit tout ce qui vient d'en haut, tout le shofar qui vient d'en haut. J'aime bien dire que pour moi, la plus belle phrase des Teilim, c'est Arhev picha va'amaleu. Ouvre, écarte, élargis ta bouche pour que je la remplisse. Il y a un shofar qui tombe en permanence de là-haut, c'est la nature de Dieu. Mais il faut un poste pour le recevoir, il faut un kéli pour le recevoir. C'est comme toutes les ondes qui nous entourent. Si on n'a pas de récepteur, radio ou télé ou ce que vous voudrez, eh bien les ondes, elles sont là, elles sont perdues. Comme ça. Alors à ce moment, Dieu a créé l'homme pour lui prodiguer tout le bien possible. Mais qu'est-ce qu'il a créé chez l'homme pour pouvoir pour que l'homme puisse recevoir tout le bien possible? Dieu a créé le manque. Si je ne suis pas capable, si j'ai tout ce qu'il me faut, je suis blasé. J'ai besoin de rien. Et je suis, comme on dit en français, on est blasé. Mais si j'ai vécu le manque de quelque chose à un moment donné, alors là, vraiment, je vais apprécier ce que je vais avoir. Il y a un midrash qui nous raconte qu'à l'époque des Anshe Knesset Agedola,
Alors ça, si vous voulez, c'est la fin du deuxième temple, la fin de la prophétie. Eh bien, les gens de la Grande Assemblée, de là, ont prié Dieu pour que le Yetzer de Avodah Zarah, pour que la tendance à l'idolâtrie disparaisse. Et ils ont été agréés. Effectivement, à la fin, quand la prophétie n'est plus là, il n'y a plus rien qui se dévoile, et alors je ne peux pas me tromper. Tandis que quand je vois des choses arriver, je peux attribuer ça à Dieu ou à Bacchus ou à qui vous voudrez, n'importe quel dieu de l'Olympe. Alors donc, ils ont été agréés, ils se sont dit, chic alors, là-haut, il est dans un bon mood. Alors on va demander la fin de Yetzer, la pulsion de la luxure, de ce qu'on appelle Gilouï Arayot, la deuxième grande faute. Et ils ont été acceptés. Sauf que le Talmud, avec son humour, nous dit, oui, mais le lendemain matin, il n'y avait plus des œufs dans le marché. La vie s'arrête. S'il n'y a pas la tendance, la pulsion, la pulsion sexuelle, si vous voulez, entre un homme et une femme, il n'y a pas d'enfant. C'est tout. Et par conséquent, ce manque-là est nécessaire. Il faut qu'il y ait un trou, il faut que j'ai senti ce manque-là pour pouvoir, d'une certaine manière, apprécier ce que j'ai. La dernière partie de la troisième faute, c'est le shfirut damim, le meurtre. Ils ont prié pour ça. Ils ont été agréés. On n'a plus envie de se tuer les uns les autres. Mais les rabbins nous disent, c'est revenu. Avant, c'était comme un lion. Maintenant, c'est comme un lion aveugle. C'est revenu sous quelle forme, le meurtre? Sur la forme de Lachon Hara. Je m'arrêterai là, autrement je vais commencer à parler comme les rabbins. Alors, Rabbi Akiba, si vous voulez, il voit la cause, la relation de cause à effet, destruction, restauration. Les autres, ils voient, c'est binaire. Il y a l'exil d'un côté et la rédemption de l'autre. Ils vivent dans un présent limité. Rabbi Akiba se souvient de l'annonce faite à Abraham par Dieu. Sache que sa descendance ira en Égypte pendant 400 ans et ils seront asservis, seront maltraités. Mais après ça, ils sortiront avec de grands trésors, de grandes valeurs. Et on voit dans toute la Torah, la mitzvah, n'opprime pas l'étranger parce que tu as été étranger en exil. Vous avez des leçons à tirer de la destruction du temple. On ne peut mesurer, ressentir la joie que si on a l'expérience du manque. La Mishnah nous dit, tout celui qui se lamente sur la destruction de Jérusalem verra, se réjouira de sa construction. Si Jérusalem détruite ou pas détruite, c'est pas important. Bon, qu'elle soit construite ou pas, c'est pas important non plus. Mais si je sens le manque de Jérusalem, alors à ce moment-là, vraiment, j'attends avec impatience qu'on le reconstruise. Je ne me permettrai pas de passer sous silence ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. Avec le coronavirus, ce qu'on réalise, c'est que ce qui était évident, notre vie, notre qualité de vie ne l'est plus. Mon existence ne va plus de soi. Il me faut acquérir ce droit de vivre. Le masque, le confinement, tout ce que vous voudrez. Il faut que je mérite de pouvoir sortir dans la rue et puis de ne pas me ramasser à l'urgence intubé. La reconstruction n'est possible que si on donne un sens à l'histoire. Vous avez lu comme moi des dizaines d'articles qui nous disent est-ce qu'on sera. Quel était le gros problème? C'était le problème du respirateur à un moment donné. Et combien de personnes qui sont mortes parce qu'elles n'étaient pas assez jeunes pour enlever un respirateur à un jeune. Ah tiens, tel âge, bon mais toi tu es quasiment fini, alors dégage. Il y a un type de 25 ans qui est là, eh ben c'est lui que je branche. Et si vous voulez, la pierre a été jetée 1001 fois au gouvernement qui n'ont pas prévu ce coup-là. Mais bien sûr, il arrive. Bien sûr, ça arrive.
Et ça, c'est, vous avez lu, vous allez lire plein de choses. Quelles sont les leçons à tirer d'eux? Est-ce qu'on est capable d'en tirer les leçons et de les mettre en pratique naturellement? Autrement dit, dans la liturgie, si vous, alors c'est clair ça. Ce point-là, c'est Yerida Soler Alia. Si tu ne sens pas le manque, si tu ne vois pas la destruction, si tu ne comprends pas pourquoi est la destruction, ce que tu vas bâtir risque d'être détruit le lendemain. Ça ne marchera pas. Dans la liturgie, comment ça se manifeste? Dans la prière, on dit Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim. Ça veut dire quoi? Dans la Hamida, tu construis Jérusalem. Pas tu vas construire Jérusalem. Tu construis Jérusalem au présent. Quoi qu'en disent les événements, quoi que les apparences soient complètement trompeuses. Abraham, à 100 ans, ne pensait pas qu'il aurait un garçon. Eh bien, on lui a appris qu'à 100 ans, il peut avoir un garçon. Ne te fie pas aux apparences, ne te fie pas à ce qu'on raconte dans l'histoire. Dans la prière, à Sukkot, dans la Sukkot, on dit Rahmanu Yekayem Sukkat David Anofelet. C'est tiré de Amos, et on prie que Rahman, le miséricordieux, va, les Kayem, il va construire la Soukha de David qui est en train de tomber. Et le Maral pose la question, il dit d'abord pourquoi une Soukha? Et deuxièmement, pourquoi tu dis elle est en train de tomber? La Soukha de David, c'est la ville de David, c'est Jérusalem. Pourquoi tu dis qui est en train de tomber? Elle est déjà tombée. Il répond que c'est une soukha et ce n'est pas un palais. Ce n'est pas un palais comme les autres rois, comme les autres dynasties. Les palais et les dynasties tombent, sont renversés et sont remplacés par d'autres. La soukha, eh bien, quand on a fini la soukha, qu'est-ce qu'on fait? On la plie, on la range et on l'utilise l'année suivante. Même si on ne la voit pas, elle est entre parenthèses, elle est là, la soukha. Elle est prête à être construite. C'est celle qui vient et qui revient. Elle n'est pas détruite, mais cachée et elle revient. Même si pendant 2000 ans d'exil, on n'a pas vu Jérusalem, mais maintenant on commence à voir Jérusalem. La vulnérabilité de la soukha nous assure de sa permanence, par opposition aux briques et aux dynasties qui sont détruites et qui disparaissent. Alors maintenant, venons-en au rire de Rabbi Akiba. Si vous interrogez M. Bergson, qui a écrit un bouquin sur le rire, un tout petit livre, il nous dit que le rire est nécessairement quelque chose d'humain. Il a une fonction sociale. Pour nous, le rire a une fonction morale, pas sociale. À la naissance de son fils, à la naissance de Yitzhak, le premier, si j'ose dire, juif, on peut dire hébreu, parce qu'Abraham, il n'est pas né hébreu, et Isaac, c'est le premier être, la vraie descendance d'Abraham, ça commence avec Isaac, tout le monde rit. Abraham a appris au monde à rire. C'est quoi rire? C'est avoir de l'optimisme, être pas seulement satisfait du présent comme certains, mais voir plus loin. Abraham a appris au monde qu'il y a un créateur. S'il y a un créateur, c'est et qu'il a créé le monde, ce monde doit être jugé. Alors fais gaffe par rapport à ça. L'histoire a un sens. Abraham a appris que du néant, il y avait un néant au départ, mais de ce néant-là va procéder l'être. Abraham a appris que si la graine qu'on plante pourrit d'abord, c'est pour pouvoir donner la semence qui va venir, la plante ou ce que vous voudrez qui pousse par la suite. Abraham a appris que s'il y avait un soir, c'est qu'il y aurait un matin. S'il y a eu un soir, c'est que nous attendons un matin. S'il y a eu des jeûnes et des épreuves, nous attendons des festivités. Il a 2 enfants. Chacun rit de manière différente. Ishmaël est Metzachek. Il rit au présent. L'état du monde ne lui déplaît pas.
il se passe ce qui se passe, là où vous voudrez dans le monde, et qu'à ouvrir les journaux pour lire les catastrophes. Il rigole quand même. Ah, mais ça, je m'éclate. Je vis. Here and now. Le Manitou avait comme image pour décrire le rire de Ismaël, il dit ça le rappelait le rire de Nasser lorsqu'il avait annoncé à la télévision la nationalisation du canal de Suez. Il a ri. Et le Canard enchaîné a titré le rire carnassien de Nasser. Voilà, on peut rire. Vous avez dans tous les films qu'on voit, les méchants, comme on les voit, ils s'éclatent, ils rient, ils rient comme ils rient. Par opposition, Yitzhak, dans Yitzhak, son rire, c'est un rire, Yitzhak c'est au futur, mais Tzahak c'est au présent. Yitzhak c'est celui qui rira. Comme on dit bien, le proverbe l'a dit, il rira le dernier. Mais Yitzhak part, il prépare le rire du futur. Pendant 2000 ans, on pleurait au Kotel. Vous savez comment on appelle le Kotel dans la plupart des gens, on appelle ça le mur de lamentation. C'est pas un mot juge, ça. Les gens se lamentent, les chrétiens qui vont là-bas, ou ceux qui je ne voudrais pas généraliser, ceux qui se lamentent d'une certaine manière, eh bien, ils se lamentent parce que c'est fini, c'est perdu, on n'en parlera plus. Nous, on appelle ça comment en hébreu? Kotel ha-Ma'aravi, le mur occidental. Et tout à l'heure, en préparant le cours, ça m'est venu. Pourquoi occidental? Mais parce que l'Occident, c'est l'endroit où le soleil se couche. Alors on prie devant le soleil qui se couche parce qu'on sait que le lendemain matin, il va se réveiller. Pendant 2000 ans, très beau. On pleurait au Kotel. Et puis maintenant, au Kotel, on se marie, on prend des photos de mariage, on célèbre des bar mitzvot. C'est pas encore ça, c'est vrai, mais c'est un début. On a été capable de passer, si vous voulez, de la situation d'exil à la situation de renaissance. Et la renaissance du peuple juif, c'est un phénomène unique dans l'histoire. Simplement, cette chose-là, le fait qu'on ait survécu pendant 2000 ans, c'est le plus grand miracle qui soit. Cette définition de Yerida Soler Aliyah, la descente est nécessaire et nous prépare, si vous voulez, à la remontée. Le jeûne et le pourquoi du jeûne nous prépare aux festivités. Eh bien, c'est ça la leçon à tirer pendant Tisha B'Av. C'est pas je jeûne, on a perdu Jérusalem. Non, 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 non. Tu jeûnes parce qu'on a perdu Jérusalem, mais ça, c'est la conclusion. Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu Jérusalem? Et je vais vous dire, si vous voulez, à la manière de Edmond Flegg, en quoi est-ce que l'optimisme, il y a eu destruction, et cette destruction-là annonce une autre construction dans l'optimisme juif. Edmond Flegg le dit d'une manière géniale, il nous dit « Et la nuit la plus sombre est une aube qui vient ». Effectivement, à l'aube, avant que les étoiles disparaissent, la nuit est plus sombre, et qu'à un moment donné, tac, l'aube explose. Mais je crois que cette phrase, cette idée d'Edmond Flegg est rendue admirablement par le Rav Kook, et je vais vous donner la traduction que Yosef Hatun en a donnée. Écoutez bien. Remplissant entièrement son cœur pur, l'amour puissant d'un futur évident et certain ne laissa aucune place en lui pour le moindre soupir de tristesse à la vue du présent chaotique qui ne lui est apparu autrement que comme un minuscule nuage dans un ciel tout ensoleillé. Je vais le redire. Remplissant entièrement son cœur pur, l'amour puissant d'un futur évident et certain, l'optimisme, ne laissa aucune place en lui pour le moindre soupir de tristesse. Rabbi Akiba, il rigole, il rit. Il est capable de voir dans la destruction la construction.
à la vue du présent chaotique qui ne lui est apparu autrement que comme un minuscule nuage dans un ciel tout ensoleillé. Effectivement, vous avez un ciel tout ensoleillé, il y a un petit nuage. Il va passer, et au-dessus du nuage, il y a le ciel bleu, et en dessous, il y a le ciel bleu. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette période et sa signification à différents niveaux. La semaine prochaine, on n'aura pas cours, hein, parce que c'est la veille de Tisha B'Av. Mais la semaine d'après, on fera le lien entre tout ce qu'on a vu, ce qui s'est passé le 17 Tammuz Nafab, et tout B'Av, on étudiera tout B'Av. Vous avez la parole si vous avez des questions. Jo, pourquoi tu disais que Dieu a dit ouvrez la bouche pour que je vous rassasie? C'est pas Dieu, c'est David qui cite de certaine manière Dieu. Ça veut dire ouvre la bouche. Si tu as la bouche fermée, je ne peux rien te mettre dedans. Alors, ce que David te dit, ouvre ta bouche le plus possible pour un genre pour manger, quoi. La bouche, ça sert à manger, hein, et à parler, bien sûr. Mais ouvre ta bouche, ouvre-la bien, grande, et je vais la remplir au maximum. Et pourquoi pas ouvre ton esprit de façon à voir les choses? Et il le dit à d'autres moments. Il le dit à d'autres moments. Mais là, il donne l'image de la nourriture. Parce que l'homme est d'abord et avant tout un être qui mange. Si je ne mange pas, je n'existe pas. Merci. D'autres questions? La phrase d'Edmond Flegg, c'est la traduction de l'optimisme carrément. C'est l'optimisme, c'est l'optimisme juif. C'est pas l'optimisme goy. Parce que le goy, dans la nuit noire, il voit la nuit noire. Dans la destruction, c'est comme les copains de Rabbi Akiba. Le temple est détruit, les Romains s'éclatent, et je pleure pas, bien sûr que je pleure. Et Rabbi Akiba dit, tu n'as rien compris. Eux, ils s'éclatent maintenant avec ce qu'ils ont. Mais tu vas voir toi ce que tu vas avoir. L'optimiste juif ou non juif? C'est l'optimisme, c'est comment s'appelle notre chant national? Ça veut dire quoi? L'espoir. L'espoir. Voilà. Si tu n'es pas optimiste, tu n'as aucun espoir. Oui, Sylvia. Comment tu évalues la situation actuelle en Israël dans tout ce contexte-là d'espoir et de désespoir? Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment… De quoi tu parles? Tu parles du corona ou de ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël? De manière générale. Non, c'est-à-dire, on est en plein mois enfin, on a commencé le mois de Av, et les manifestations qu'il y a non-stop contre Netanyahou, c'est un petit peu inquiétant, et Gantz qui va toujours contre Netanyahou pour le moment. Où est-ce qu'on peut se situer? Où tu vois l'espoir? Il y a 3 mois, est-ce que tu aurais imaginé un jour que Gantz et Netanyahou auraient pu être ensemble? On espérait. Non, on espérait, mais on n'y croyait plus. C'est pour éviter un 4e vote qu'on a eu ça. Autrement dit, les choses, j'aime pas tellement faire des genres de prophéties au mois de Av, etc. C'est exactement ce qu'on vient de voir. On a fait des erreurs. Il y a eu des erreurs de fait, par Gantz d'un côté, par Netanyahou de l'autre. Ils vont tirer les leçons de leurs erreurs et ils vont se remettre à flot. Si tu peux pas, si tu n'as pas compris pourquoi tu as divorcé la première fois, eh bien, ton deuxième mariage, il ne tiendra pas le coup non plus. Il faut être capable de tirer la leçon du passé. Et malheureusement, on a une amnésie quasi chronique, nous. On oublie très vite. Et Rabbi Akiba, lui, il n'oublie pas. Il te dit, mais te fie pas aux apparences. Le fondateur du judaïsme, Abraham, le fondateur de la tradition juive, Abraham Abinu, il a commencé il a travaillé dans le vide pendant X temps, parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il est allé voir Dieu à un moment donné, et Dieu lui dit, après la guerre contre les rois, il lui a dit, dis-moi,
Dieu, tu m'as promis une postérité, mais je vois, j'ai pas d'enfant. Et celui qui va mériter, c'est Eliezer de Damas. Et Dieu lui répond, non, t'inquiète pas. C'est quelqu'un qui va sortir de tes entrailles, qui va poursuivre ton travail. Et là, à ce moment-là, la Torah nous dit, Vehemin Bachem. Il a cru en Hachem. C'est qui Hachem? C'est Dieu en tant que providence de l'histoire, qui s'occupe de toi et de moi. Et pas en Elohim. Du point de vue d'Elohim, des lois de la nature, à 100 ans, tu es foutu, tu ne feras pas de gosse. Et ta femme, à 90 ans, encore moins. Mais il a cru, pas en Elohim, il a cru en Hachem. Dieu est capable d'intervenir dans l'histoire à un moment donné de toi. Et puis même si tu es le couteau sur la gorge, ne perds pas espoir. Alors autrement dit, c'est d'où l'optimisme juif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas joli pour tout ce qu'on voit à différents niveaux. Et tu fais la même chose avec le Corona, et tu fais la même chose avec Trump, tu fais la même chose avec qui tu veux, avec n'importe qui. Ce n'est pas Jojo. Mais à un moment donné, on va apprendre. Le dernier, celui qui s'est fait battre aux élections municipales, pourquoi est-ce qu'il a perdu ses élections municipales? Parce qu'il a axé sa campagne simplement pour détruire l'autre. On ne fait pas ça ici. Tu ne fais pas une campagne de dénigrement d'autrui. Dis ce que tu veux faire. Comment il s'appelait déjà celui-là? Le maire précédent, voyons. Eh ben, les ans en sont la cause. Bon. Ça va, j'aime bien. Joe. Oui. Oui, une chose qui me dérange, c'est Urshaim et Alouzo. J'ai pas entendu. Urshaim et Alouzo. Et les méchants jouissent de la vie. Ah oui, absolument, oui. Alors? C'est un peu fatigant dans la réalité. Ah, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Pour te soulager, peut-être que je vais te raconter ce qui s'est passé avant le déluge. 7 jours avant le déluge, on attendait que les gens fassent teshuva. Et qu'est-ce que Dieu a donné au monde? Il leur a fait un monde où ils avaient toutes les merveilles du monde. Il leur a donné toute l'ambroisie du monde. Ils se sont éclatés pendant 7 jours. Mais ils n'ont pas fait teshuva. Et les Harémim nous expliquent, c'était une manière pour Dieu de leur payer le salaire du fait qu'ils ont vécu. Ils ont accepté de vivre. Tu as voulu vivre dans Olamazé, tu vas vivre dans Olamazé. C'est le problème majeur. C'est qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est here and now du goy? Ou bien c'est mon futur à moi, à mes enfants, c'est à toi de faire. du juif? Et Joe, Madoua derech rechaim salecha. C'est la question de Moshe Rabbeinu. Quand on regarde le monde, nous les juifs, pourquoi on est comme ça? Malmené, l'antisémitisme qui passe son plein partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Et les autres, ils s'éclatent. Ben parce qu'on n'a pas le même agenda. Leur agenda, c'est Olam Hazé. Et notre agenda en tant que peuple juif, c'est le monde qu'on est en train de construire. Olam Haba. Olam Haba, ce n'est pas le monde qui vient. C'est le monde qui est en train de venir chaque jour, qu'on construit petit à petit. À chaque fois que je réalise quelque chose, eh bien voilà, ça marche. C'est un petit pas. Joe, l'ancien maire de Montréal, c'est Denis Coderre. Merci beaucoup. Non, c'est Google. Eh ben, oui, mais si tu as besoin de Google, ça veut dire que ta mémoire est comme la mienne, quoi. Exactement. Joe, Oui. Jacques Sabag, j'aimerais te poser une petite question. Je ne sais pas si tu écoutes I24 News. C'est un des postes que j'écoute, entre autres. Et il y a des grosses têtes de judaïsme français qui sont en train de faire tout un paquet de démarches pour que Israël attribue la nationalité israélienne à tous les juifs de la diaspora. Qu'est-ce que tu en penses? Magnifique. Magnifique, non. Non. Alors attends, mais c'est ok. Je vais jouer sur les mots.
Nationalité, ça veut dire faire partie d'une nation. On ne fait pas partie d'une nation, nous, on fait partie d'un peuple. À Montréal, je n'ai pas de nationalité israélienne. Ma nationalité, elle est canadienne. La nationalité, c'est quelque chose, si tu veux, de pratique, à quoi ça leur servirait aux Juifs de la diaspora. Je suis juif, je peux rentrer et avoir la nationalité israélienne quand je veux. Je fais la distinction entre une nation et un peuple. Je fais partie du peuple juif, personne ne va me l'enlever. La nationalité israélienne, bon, pourquoi ils la veulent? Eh ben, c'est encore une fois les Français qui... Bon, je ne vais pas faire du lachanala sur les Français, mais je crois que je t'ai donné mon idée. Je suis tout à fait d'accord, surtout quand tu penses qu'il y a 45% des Juifs qui sont en Israël, ça veut dire qu'il y en a 55% en dehors, et que tu penses que les Juifs aux États-Unis, qui sont un paquet de millions, qui votent démocrate, aujourd'hui, qu'est-ce que ça causerait comme problème à Israël? On est presque un peu hors sujet, là. Oui, tu as raison. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Pas de questions, c'est clair? Hazak ou Baruch. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, rappelez-vous, vous n'avez plus le droit de manger de viande depuis 2 minutes. Ah, merde. Non, depuis 32 minutes. Ouais, non, on n'a plus le droit. Et attention, beaucoup de gens oublient, pas de vin non plus. Ah, non. Ah non! Mais tu peux prendre de la maria, tu peux prendre du ricard, tu peux prendre du haras, tu peux prendre du cointreau, etc. Ce soir, ça fait. Ah, ok, très bien. Prendre une bière, oui, c'est d'accord. La bière, tant que tu veux. Vous savez pourquoi le vin et la viande, hein, c'est pas compliqué. Parce que Oui, c'est des c'est signe choses de qui vie. appartenaient au temple. Il y avait les sacrifices de la viande et les libations, et les libations, c'est le vin. C'est pas Ah, ben oui. Alors, il n'y a plus de pratique, tout ce qu'on faisait au temple, on met entre parenthèses. Et Shabbat? Alors maintenant, il y a différents minhagim. Il y en a qui mangent, il y en a qui ne prennent même pas de viande Shabbat. Mais il y en a qui mangent de la viande fraîche. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mtriyin, les propres. Et les khanzin, ceux qui ne mangent que de la viande qui a été séchée, le khaliar, si tu veux, avant bien avant. Dernière chose que je voudrais vous dire là, pour ceux que ça intéresse, si vous avez de la lessive à faire, faites-la avant dimanche. Parce qu'à partir de dimanche, on n'a pas le droit de faire de la lessive. C'est ce qu'on appelle Shavua, Shehalbot. Pourquoi? Avant dimanche. Il est là, Pourquoi, Jo? Pourquoi? C'est parce que, d'une certaine manière, si tu fais de la lessive, tu t'occupes d'esthétique, tu t'occupes du paraître, tu t'occupes du mondain. Tu comprends? Non, alors, mais on peut laver des chiffons, c'est pas pour s'habiller, on peut laver des alors, serviettes de toilette. alors, ça veut dire que théoriquement, cette semaine-là, ton esprit ne devrait pas être accaparé par autre chose que de comprendre pourquoi est-ce que le temple n'est pas encore reconstruit. Pourquoi le temple a été détruit. Et alors, tu l'amènes à son niveau. Chacun le fait à son niveau. Ça va? C'est pas très convaincant. Ababa, diatalla ou hada. Ok, d'accord. Il y a sûrement de raisons d'ordre kabbalistique, mais je n'y ai pas accès. Alors, bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. La semaine prochaine, pas de cours. Dans 2 semaines, un cours sur tout Béave. Ok. Prenez soin de vous. Bye. Bye. Merci Jo, merci encore. Merci à vous. Bye. Bye.